Alors, Bastien, le cours de ce soir sera dédié à ces jeunes garçons qui, la semaine dernière, ont été diaboliquement tués alors qu'ils étudiaient la Torah dans la yeshiva de Merkaz Harav à Yerushalayim, à moins de 10 minutes d'ici. Ce shiur leur est dédié à leur souvenir. Comme on dit, Hachem yikom damam, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, et que Best Hachem, tous ceux qui ont ce genre d'intention, eh bien, qu'ils soient punis par Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, ce shiur est la suite de la semaine dernière. Nous parlions de deux falaises, entre lesquelles il fallait passer pour se former sur le plan du moussard. Alors, quand on parle de falaise, eh bien, on parle de danger. Et nous avions expliqué la semaine dernière qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. En citant l'histoire rapportée par Rabbi Yehuda Halevi dans son livre Le Kuzari, nous avions rappelé que le roi des Khazars avait pourtant de très bonnes intentions. Mais chaque nuit, une voix l'interpellait, lui disait dans son sommeil: tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne sont pas agréés par Dieu. Aussi, nous apprenons de là que dans la vie, les intentions, c'est pas suffisant. Et le sujet de ce soir, comme la suite du sujet précédent de la semaine dernière, va nous montrer que même lorsqu'on avance dans l'Avodat Hashem, même lorsque sur le plan du moussard, de la morale, eh bien nous faisons de grands efforts et de grands progrès, il y a des risques qui sont très grands, qui progressent et qui avancent avec celui qui lui-même progresse. Autrement dit, même si soi-même on progresse spirituellement, on acquiert de nouvelles qualités morales, on pourra avoir de grands risques si on n'étudie pas suffisamment dans les livres ce qui fait le moussard, c'est-à-dire les règles de la morale. On ne grandit pas n'importe comment, on grandit selon un certain chemin que nos Chachamim nous donnent. Donc, après cette introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ce soir, nous avons nommé le shiur l'orgueil de la vertu, et nous allons parler d'un sujet très précis dans le Rav Wolbe, donc dans son ouvrage de Aléchour. Il nous dit la chose suivante. Peut-être pour introduire le sujet lui-même, quand on va parler de l'orgueil, il faut savoir que l'orgueil, il ne dépend pas forcément de l'envie qu'on a de se voir soi-même grand, mais tout simplement d'une certaine réalité. Le Maharal de Prague, par exemple, explique que lorsque quelqu'un se trouve sur une estrade, même si c'est quelqu'un de très humble, cette estrade pourrait lui donner une impression comme ça de se sentir surélevé, de se sentir au-dessus des autres. Dans notre ouvrage, dans le livre que je vais sortir de qui s'appelle Ciel et Essentiel, sur justement la paracha de Vaïkra, on explique que lorsqu'on monte une montagne, un bonhomme qui est tout petit, qui monte en haut d'une très grande montagne, il peut avoir une impression bizarre. Il peut penser, quand il est tout en haut et qu'il surplombe le monde entier, il peut penser tout d'un coup qu'il est plus grand que tout le monde. C'est lui-même qui est grand, c'est lui-même qui est haut, qui est élevé. Pourtant, si Bémet, il se regarde lui-même, c'est-à-dire qu'il baisse les yeux et qu'il regarde son corps, il a exactement la même taille qu'il avait avant de gravir cette montagne. Aussi, l'homme doit savoir que même lorsqu'il est tout en haut d'une montagne, la grandeur et la hauteur, cette altitude, il le doit uniquement à la montagne. C'est vrai qu'il a fait des efforts, parce qu'il a pu gravir tous ces niveaux pour arriver en haut de la montagne. Mais il n'en reste pas moins que le niveau d'altitude qui est le sien aujourd'hui n'est pas un niveau d'altitude personnel et individuel, mais c'est un niveau d'altitude qu'il doit à la montagne. Alors de la même manière, nous allons voir que parfois l'homme peut avoir dans l'altitude qu'il va prendre sur le plan de ses midot, de ses qualités morales, de la gava, de l'orgueil. Pourquoi ? Eh bien, le Rav Wolbe nous dit tout simplement, parce que dans la vie, eh bien, comment on grandit ? Eh bien, on grandit quand on prend des responsabilités, quand on fait des choses nouvelles, quand on décide de devenir ce qu'on n'est pas encore. On a décidé
de faire tel ou tel acte, de faire telle ou telle action, de faire quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Alors on va de l'avant, et qu'on le veuille ou non, le dit le Rav, quand on fait quelque chose qu'on ne faisait pas hier, quand on fait quelque chose que pas tout le monde fait, à l'intérieur, ça va nous donner un sentiment de gava. Ça peut nous donner comme ça un orgueil. Ça peut nous donner un sentiment où on se sent plus, on se sent mieux que les autres. Alors qu'est-ce que c'est la gava? La gava, d'où ça vient? Eh bien la gava, ça vient lorsque quelqu'un a son moi intérieur qui prend de plus en plus de place. C'est vrai que la plupart du temps, la gava, elle est, on va dire, elle n'est pas pure, elle n'est pas dans les midotes, elle n'est pas dans les qualités. Parce que celui qui est vraiment ga'aftan, celui qui a véritablement de l'orgueil, il va s'enorgueillir même pour ses défauts. Même pour ce qui lui ferait normalement avoir honte, lui il va se mettre en avant et puis il va se la raconter un peu. Là, ce dont on parle, c'est une gava beaucoup plus subtile. C'est une gava d'un homme qui faisait pas une mitzvah ou la faisait mal, maintenant qu'il fait un peu plus ou un peu mieux, tout seul à l'intérieur, il se sent une bombe atomique. Il se sent quelqu'un qui est exceptionnel, extraordinaire. Mais mettre que, dans l'absolu, il a raison. Avant, il ne faisait pas quelque chose, maintenant, il le fait. Mais cette gava-là, elle va à l'encontre de tout son travail. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, quand quelqu'un il a de la gava, il révèle que la raison pourquoi il fait les choses, c'est pas pour Dieu, c'est pour lui-même. Pourquoi? Parce que cette satisfaction, elle n'est pas pour autre chose que pour se sentir bien dans ce qu'il est. Alors attention, on n'est pas en train de dire ici que quand on est religieux, il faut absolument se sentir rien du tout. Et au contraire, on va même dire, dans les prochains shiurim, qu'un homme, il doit connaître ses qualités. Il doit savoir de quoi il est capable. Mais, tout à l'heure, nous expliquerons la différence et les réserves à émettre pour ne pas tomber dans la gava, même quand on a des qualités. En tout cas, pour illustrer l'idée dont on parle, on va citer une petite histoire. Il y a un grand Talmid Chacham qui, une fois, quand il est rentré dans sa yeshiva, il avait une yeshiva qu'il avait érigée, et un soir, très tard dans la nuit, il rentre à la yeshiva. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Une scène exceptionnelle. Il voit des dizaines et des centaines de bachorim en train d'étudier. Et il ne peut s'empêcher d'avoir un sentiment mamash de hitrakshut, d'émotion. Il se dit combien c'est beau, cette voix de la Torah en plein milieu de la nuit. Des dizaines et des centaines de bachorim qui grouillent de cette voix merveilleuse d'étudier la Torah, d'essayer de comprendre le message d'Hachem. Seulement, les mêmes larmes qu'il avait d'émotion, il les a arrêtées. Il a eu une réflexion. Une réflexion, même qui va nous apprendre beaucoup. Il s'est dit, est-ce que j'aurais pleuré autant si j'avais vu la même assiduité dans une autre yeshiva que la mienne? Est-ce que j'aurais eu la même émotion? Alors, il s'est dit, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, la réponse à cette question, elle me fait savoir si je suis heureux ou j'ai une certaine fierté, c'est-à-dire une gava. La gava, c'est quoi? La gava, c'est lorsque le fait de grandir, j'ai l'impression que ça me sert moi. Or, le but de grandir, c'est pas se servir soi-même. C'est pas faire que maintenant j'ai l'impression à mes propres yeux d'être un mensch, d'être quelqu'un d'exceptionnel. L'important, c'est de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et d'avoir des qualités dans l'absolu pour me rapprocher de Dieu, pour faire le bien. Alors vous allez me dire, mais comment on voit la différence? C'est très difficile. Après tout, quand on fait une mitzvah, on a une simcha exceptionnelle. Quelqu'un il a donné un chiour, quelqu'un il a été à un chiour, quelqu'un il a fait une tzedaka, quelqu'un il a été faire le bikor holim, il a visité des malades. On a une satisfaction. Moi l'autre jour j'ai été visiter un malade. Je suis sorti, j'étais heureux, j'avais comme ça une grande simcha. Est-ce que ça s'appelle de la gava?
Est-ce que ça s'appelle de l'orgueil? Est-ce que c'est totalement à abolir? Et comment voir la différence entre la gava et ce qui est la joie de l'accomplissement des mitzvot, la joie de l'avancée, de la progression? Eh bien, cette question, elle est très difficile. Elle est posée par nos sages, et vous comprendrez bien que répondre à un sujet aussi dense que la gava, pour faire comme ça des distinctions, en quelques minutes, eh bien, c'est vraiment le gros du trop peu, c'est un tout petit quelque chose. Mais malgré tout, puisqu'on pose la question, on doit essayer, Bessem, de réfléchir ensemble. Il y a un livre qui commente le Messilat Yesharim, et qui commente le Messilat Yesharim, qui s'appelle Bemessila Naale. Et dans ce livre, il explique la chose suivante. Il dit que la différence entre quelqu'un qui a de l'orgueil et quelqu'un qui a une fierté, on va dire, bien placée, une joie de l'accomplissement des mitzvot et du fait de grandir dans ses qualités morales, c'est très simple à vérifier. Il faut voir comment il considère les autres. Si quelqu'un a des qualités, parce que bon, tout le monde a des qualités, mais si quelqu'un regarde ses qualités comme s'il était le seul à les avoir, au point qu'il ne peut plus supporter personne, et que quelles que soient les qualités et le comportement des autres, eh bien, tout le temps il est là à dénigrer, à regarder d'un mauvais œil les autres, nous dit le Rav, ça c'est une preuve que tout ce qui fait sa fierté, tout ce qui fait ce bon sentiment intérieur, en réalité, c'est uniquement de la gava, c'est uniquement de l'orgueil, c'est-à-dire un orgueil qu'il faut condamner, qu'il faut éradiquer. Par contre, si le fait de se trouver certaines qualités, d'être content de ce que l'on fait, ne me donne aucunement un mauvais œil, un mauvais regard sur le comportement de l'autre, mais que, à des rabats, au contraire, lorsque je regarde l'autre, eh bien je l'encourage lui aussi à faire la même chose que moi, ou bien je lui trouve des qualités qui lui sont particulières à lui, eh bien dans un cas pareil, cela révélera que moi je suis bien dans ma peau tout simplement, mais que je ne crois pas que je suis le centre du monde. Je ne crois pas que tout ce qui m'entoure c'est le Ani, c'est le moi. Alors, je résume tout d'abord l'idée dont on a parlé. La première idée, c'est ce constat que fait le Rav Wolbe, que il existe un danger terrible lorsque quelqu'un évolue spirituellement, que ce soit dans ses actes ou que ce soit dans ses qualités morales, il peut très facilement tomber dans l'orgueil, dans la mesure où, quand on en fait un peu plus, quand on fait un peu mieux, de son individualité, parce que maintenant on fait quelque chose que personne ne fait, on est devenu quelque chose ou quelqu'un qu'on ne trouve pas ses qualités partout, eh bien cela peut nous donner une certaine fierté, un certain orgueil, ce qu'on a appelé l'orgueil de la vertu. On a une qualité morale, cette qualité morale elle crée qu'on a de l'orgueil à l'intérieur. Comment échapper à cela? Comment vérifier cela? Eh bien tout simplement, le vérifier, pour répondre d'abord par la dernière question, le vérifier c'est simple. Il n'y a qu'à voir. Est-ce que lorsque je porte mon regard sur les autres, j'apprécie leur individualité et leur qualité avec le même goût avec lesquels j'apprécie les miennes? Si c'est le cas, alors c'est une fierté qui encourage l'homme, elle n'est pas condamnée par la Torah. Si par contre, parce que moi j'ai des qualités, sous prétexte que je fais quelque chose de plus, je ne supporte plus personne autour de moi, j'ai un regard comme ça accusateur et difficile, parce que soi-disant je voudrais que tout le monde me ressemble, ça serait tellement mieux si le monde entier me ressemblait, ça, c'est la gava à l'état pur, c'est à éradiquer. Quant à la question, eh bien, comment éviter cela? Tout simplement, l'étude des midot. Les midot, comme on l'a dit la semaine dernière, mida en hébreu, ça veut dire mesure. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de la manière avec laquelle je vais progresser. Si je progresse comme ce roi des Khazars, selon ce qui à moi me paraît être le bien, après tout, le but c'est de ne pas être coléreux,
Alors bon, je vais réfléchir dans ma tête, et selon ce que j'ai compris, je vais me faire un petit plan de développement, un petit projet, et puis comme ça, au fur et à mesure du temps, je vais me parfaire, je vais me travailler. Ça, c'est pas possible, nous disent nos hachamim. On est obligé de suivre une certaine ligne de conduite qui va être dictée, qui va être expliquée par nos sages. Les subtilités de l'esprit humain sont à ce point fines qu'il faut juste la bonne mesure. Comme dans une recette, dès qu'on en met un tout petit peu plus, alors le goût ne va pas être le bon. Il faudra la juste mesure, la juste mida, pour arriver à ce que l'acquisition des bonnes midotes, des qualités morales, le fait que la personne s'élève et monte sur cette montagne dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ça ne le fait pas tant croire que tout d'un coup il a grandi et qu'il mesure 2000 mètres d'altitude, mais non, il saura qu'il aura fourni un effort, il est arrivé à un certain niveau, ce niveau il est encourageant, ce niveau il ne fait pas dénigrer les autres, ce niveau il est là pour lui faire prendre conscience de ses qualités en tant qu'ustensile pour servir Dieu. Comme vous le savez, au fur et à mesure des années, chacun d'entre nous part d'un certain niveau, acquiert certaines qualités, et puis au fur et à mesure du temps, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Alors c'est vrai que dans le tov, dans le bien, me dit mon maître toujours, il n'y a pas de limite. C'est toujours illimité, on peut toujours faire plus, toujours faire mieux. Mais l'homme a le droit à cette satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. Mais cette satisfaction-là, il faut qu'elle soit dirigée, elle soit canalisée, elle soit mesurée avec la manière que nos sages nous ont dictée pour progresser. Mais cette échelle, au fur et à mesure de nos développements, on va voir que par exemple, pour progresser, il faut faire petite chose après petite chose, par palier. On va voir qu'on ne peut pas travailler sur toutes les midotes, toutes les qualités morales en même temps, sinon on n'arrive à rien. On va prendre toutes sortes de principes qui, qualité après qualité, défaut après défaut, nous permettront de savoir comment nos chachamim, comment nos sages vont nous diriger pour que nous ne soyons pas, on va dire, victimes de cette réussite, c'est-à-dire que ces qualités ne se transforment pas en défaut. Qu'y a-t-il de pire que de penser, lorsqu'on a acquis une certaine qualité, que maintenant on est arrivé au bout de quelque chose, ou que maintenant, eh bien, on arrive à l'orgueil et à la gava. Celui qui a la gava, il n'a rien gagné. C'est vrai que d'un côté, eh ben, peut-être qu'il a travaillé sur la colère, mais si le fait d'être un moins grand coléreux, ça le fait être un plus grand orgueilleux, il n'aura rien gagné. Surtout lorsque nos chachamim nous expliquent que l'orgueil, il amène à la colère, que l'orgueil, il est une certaine forme, on va dire, d'idolâtrie, puisque maintenant je veux que tout le monde me ressemble, je me crois être plus important que tout le monde. Et donc, des fois, l'homme, en voulant faire bien, s'il ne le fait pas de manière mesurée, de manière tempérée, de manière orientée telle que nos sages ont pu tellement expliquer dans tous leurs sfarim des choses, eh bien parfois, en voulant faire bien, on fait pire que si on ne faisait rien. C'est ici le deuxième volet, selon le Rav Wolbe, de notre introduction au travail des midotes, c'est que, après ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'en voulant faire trop, eh bien, des fois, on a une révolte intérieure. Cette semaine, nous avons expliqué que, parfois, en acquérant de grandes qualités morales, en avançant dans notre parcours, il arrive que la satisfaction intérieure que l'on a puisse ressembler à un très gros défaut, alors qu'on est au même moment en train de croire qu'on avance et qu'on a acquis une qualité. Aussi, il faut Bezrat Hashem savoir que l'orgueil est un défaut terrible, puisque l'orgueil, vous savez que Akadosh Baruch Hu dit que là où il y a l'orgueil, la présence de Dieu ne peut pas venir, et que, bien entendu, s'il a choisi Moshe Rabbeinu, s'il a choisi le roi Saül ou le roi David, s'il a choisi le mont Sinaï, c'est parce qu'ils avaient conscience, tous autant qu'ils étaient, que toutes leurs qualités n'étaient là que comme des moyens pour faire toujours plus et toujours mieux la volonté de Dieu. Alors bien entendu, il nous faut faire bien attention à cette mida, à ce défaut, pour ne pas, qu'en acquérant des qualités, nous foulions du pied notre progression, car nous en aurions, Khalila, l'orgueil d'être meilleurs. Que B'ez Hashem, de ces paroles, nous prenions des forces pour avoir envie d'ouvrir de plus en plus et de mieux en mieux les Sfarim, les livres du Moussar, et qu'ensemble nous fassions un véritable travail qui nous permette de grandir, en sachant que même quand on est très grand,
Sa grandeur, elle n'est pas à nous, elle est un moyen pour faire la volonté d'Akadosh Baruch.